À un moment de notre existence, chacun se questionne sur la pertinence de persévérer sur un chemin, même s'il conduit à l'autodestruction. Ce récit n'est pas simplement une histoire d'amour, c'est une exploration poignante de l'identité, du prix exorbitant payé pour une illusion de bonheur. Il dévoile l'essence du conflit déchirant entre le désir d'affection et la nécessité impérieuse de préserver son estime de soi. Au fil des ans, beaucoup succombent à la tentation de prouver leur valeur, sacrifiant leur bien le plus précieux, leur intégrité intérieure. Mais que se passe-t-il lorsque l'amour reçu, en réalité, vole notre propre essence? Plongeons-nous dans le cheminement émotionnel d'un homme mûr, prisonnier d'une relation qui rongeait sa dignité malgré ses efforts acharnés. Découvrez comment il a finalement trouvé la force de briser ses liens, de récupérer son identité et de redécouvrir ses valeurs authentiques. Pourquoi poursuivre cette narration jusqu'au bout? Parce que les leçons apprises par cet homme résonnent profondément en chacun de nous, particulièrement pour ceux qui portent la blessure du temps et ont connu la trahison. À la fin de ce récit, vous comprendrez l'importance capitale de l'amour-propre, comment identifier le moment où une relation commence à vous détruire et pourquoi parfois la solitude s'avère être le meilleur refuge. Ne manquez pas ce témoignage. Ce n'est pas seulement une simple narration, c'est un message puissant pour quiconque aspire à reconquérir sa confiance et à reconnaître sa véritable valeur, à tout âge. Suivez-moi jusqu'au dénouement et découvrez la sagesse qui accompagne la maturité et la force incommensurable que procure l'amour de soi. Au commencement, tout ressemblait à un conte de fées parfait, une seconde chance dans une vie qu'il croyait avoir refermée depuis longtemps. Elle le submergeait d'éloges, le réchauffant tel un soleil après des années de froid glacial, d'une insécurité glaçante. Ces mots, doux et pénétrants, semblaient toucher le cœur même de son être, ravivant une flamme intérieure longtemps éteinte. Elle le qualifiait de fort, de capable, de sage. Elle affirmait que son âge lui conférait une dignité et un charme inégalables à ceux d'un jeune homme. Son affection semblait si sincère, si intense, qu'il commença à croire en cette image oubliée de lui-même. Un homme courageux, désirable et digne d'amour. Chaque regard était une étincelle qui accélérait ses battements de cœur, ses sourires une séduction subtile, ses gestes une élégance étudiée. Elle maîtrisait l'art de le faire sentir unique, l'homme le plus important du monde. Soucieux de retenir son attention, il s'efforçait de lui plaire, faisant tout pour assurer son bonheur, la traitant comme une reine qui lui accordait le rare privilège de sa présence. Rien ne lui paraissait excessif, pénible ou extravagant. Elle n'était pas simplement une femme, c'était un phare de jeunesse et de vitalité, une force qui le faisait se sentir vivant comme il ne l'avait pas été depuis des décennies. Cependant, à mesure que les jours se transformaient en semaines, de minuscules fissures apparurent dans les fondements de ce monde idyllique. Au début, presque imperceptibles, des détails attribuables à des particularités ou à des malentendus. Elle commença à formuler des suggestions déguisées en conseils. « Tu devrais prendre davantage soin de toi », disait-elle, sur un ton affectueux, mais empreint d'une pointe de condescendance. Un homme de ton âge ne devrait pas avoir de difficultés avec ça. Initialement, il les ignorait, les considérant comme des plaisanteries, mais les remarques persistèrent, devenant plus fréquentes, déguisées sous un voile de préoccupation, mais le blessant comme de petites flèches au cœur de son estime de soi. Ce qui avait commencé par des suggestions douces se transforma lentement en une critique incessante. Sa voix prit un ton de supériorité, un rappel subtil qu'elle était plus jeune, plus mince et plus énergique. Il commença à ressentir le poids de ses mots, leur écho persistant après leur conversation. Elle commença à rappeler, d'abord de manière fortuite, puis avec une fréquence croissante, qu'il était trop vieux pour elle. Chaque fois, c'était comme une gifle inattendue. Il réalisa que l'adoration avait cédé la place au jugement, mais il se convainquit que c'était passager, que cette mauvaise passe finirait par disparaître. Le point de rupture dans leur intimité fut dévastateur. Elle commença à critiquer ses performances sexuelles, utilisant des mots qui ébranlaient sa confiance en soi, si minutieusement reconstruite.
Pour un homme qui avait toujours été fier de sa capacité à ressentir profondément et à procurer une satisfaction émotionnelle, ces paroles furent dévastatrices. « Tu es lent », dit-elle un soir. « J'ai besoin de plus. » Ces commentaires, aussi tranchants que des lames, le comparaient à deux jeunes hommes avec lesquels il ne pourrait jamais rivaliser, quel que soit son effort. Elle critiquait non seulement son apparence physique, mais son essence même en tant qu'homme. Parallèlement, elle lui lançait des miettes d'approbation, juste assez pour le maintenir accroché. Elle affirmait que personne ne l'aimerait avec la même dévotion et le même soin, que sa tendresse était un don rare, que les jeunes n'avaient pas. Mais ces assurances éphémères étaient teintes de sarcasme. Elle ridiculisait ses tentatives sincères de lui plaire, les qualifiant de désespérées. Il ne voyait pas les manipulations, il ne voyait que la chance de prouver sa valeur, de la conquérir entièrement. Il tentait de supporter, croyant que l'amour exigeait patience et sacrifice. Il se disait que s'il résistait à la tempête, elle finirait par voir ses mérites. Mais la tempête ne fit qu'intensifier, ses paroles se transformant en armes qui détruisaient sa confiance, jusqu'à ce qu'il se reconnaisse à peine. Il commença à se voir à travers ses yeux, un homme âgé, tentant de rester pertinent, s'accrochant désespérément à une illusion de jeunesse. Il ne se sentait plus un homme expérimenté et sage. Il se sentait comme une relique, au mieux tolérée, au pire ridiculisée. Pour un observateur extérieur, sa décision de rester pourrait paraître déconcertante, voire pathétique. Mais l'amour, surtout lorsqu'il est toxique, a le pouvoir d'enchaîner ses victimes avec des liens invisibles. Ce n'était pas seulement la jeunesse ou la beauté qui le retenaient, mais l'espoir qu'elle offrait, les éclairs de chaleur qui le faisaient croire que les choses pouvaient s'améliorer. Il était prisonnier non seulement de ses manipulations, mais aussi de son propre besoin de prouver sa valeur à quelqu'un qui refusait de le voir. La tragédie de son histoire réside dans sa reconnaissance. Combien de personnes se retrouvent dans des situations épuisantes, simplement parce qu'elles croient au pouvoir de l'amour pour guérir les imperfections? Combien de fois nous laissons-nous diminuer, espérant que notre abnégation suffira pour que quelqu'un reconnaisse notre valeur? Son histoire est un amer rappel du côté obscur de l'amour, de la façon dont il peut vous élever au sommet, puis vous précipiter dans l'abîme. Il ne cherchait pas seulement son approbation, il luttait pour retrouver une part de lui-même qu'il avait perdue, une part qu'il craignait de perdre à jamais. Et cette lutte, finalement, le brisa. Un soir, après une nouvelle dispute qui lui laissa le cœur lourd et meurtri, il se réfugia dans l'isolement de sa chambre. Immergé dans le silence, le poids de la nuit l'oppressait. Les mots prononcés résonnaient dans son esprit, chacun blessant plus profondément que le précédent. Le sentiment d'insignifiance, d'irrélevance et d'indignité était devenu une douleur constante, mais cette nuit-là, ce fut différent. Quelque chose bougea en lui. Il ne pouvait plus ignorer la douleur sourde du souffrant qui s'était installée dans les recoins de son être. Il comprit avec une clarté étonnante qu'il avait atteint ses limites. Devant le miroir, il fixa longuement l'homme qui le contemplait, un homme de 60 ans, observant ses yeux fatigués, traçant les lignes de son visage avec ses pensées. Ses rides n'étaient pas des signes de défaite, mais les marques d'une vie vécue, de batailles menées, d'amour donné et parfois perdu. Ses cheveux gris et ses traits sculptés racontaient des histoires de décennies passées à grandir, à apprendre et à survivre. Et pourtant, en ce moment précis, il ne pouvait s'empêcher de ressentir qu'à un certain moment du chemin, il avait été réduit à moins que ce qu'il était, qu'il avait laissé l'opinion d'une autre personne obscurcir son estime de soi. C'est dans ce moment de calme et de réflexion qu'une profonde prise de conscience surgit. L'amour-propre devait prévaloir sur tout. Ce n'était ni de l'arrogance, ni de l'égoïsme. C'était une question de survie. Il ne pouvait continuer à vivre comme si sa valeur dépendait de l'approbation de quelqu'un qui refusait de le voir tel qu'il était réellement. Il ne pouvait pas continuer à se comprimer pour s'intégrer dans un monde qui n'avait pas de place pour son expérience, sa sagesse ou son cœur. Alors, pour la première fois depuis longtemps, il prit une décision guidée uniquement par ses propres désirs. Cela semblait effrayant, mais vital. Le lendemain matin,
Partagé entre la peur et la détermination, il s'assit pour parler avec elle. Il aborda la conversation avec un calme qui semblait l'avoir abandonnée depuis longtemps. La regardant dans les yeux, il lui expliqua qu'il sentait que leur relation rongeait sa confiance, qu'il ne pouvait plus supporter d'être traité comme invisible ou inadéquat. Il déclara sans détour que l'amour ne devait pas se faire au détriment du respect de soi. Peu importait combien il l'aimait, combien il espérait que les choses changeraient. Il ne pouvait pas continuer sur cette voie si cela signifiait sacrifier sa dignité. Il était prêt à partir. La conversation fut douloureuse, mais libératrice. Elle rejeta ses paroles, les considérant comme exagérées ou mélodramatiques, mais il ne céda pas. Pour la première fois, il était ferme, non pas dans la colère, mais dans la force tranquille de la conscience de sa propre valeur. Ce fut un moment doux amer. Une partie de lui regrettait la fin de ce qu'ils avaient eu un jour, tandis qu'une autre partie célébrait le début de quelque chose qu'il avait presque oublié, le respect de soi. En sortant de chez lui, il ressentit un étrange mélange d'émotions. Il y avait certainement de la tristesse. Se séparer de quelqu'un qu'il aimait n'était pas facile, mais il y avait aussi du soulagement. Le poids qui le hantait depuis des années semblait s'être envolé. Pour la première fois depuis une éternité, il pouvait respirer librement. L'air semblait plus léger. Il comprit qu'il ne la quittait pas seulement. Il allait vers lui-même. Les jours suivants ont mis sa détermination à l'épreuve. La solitude se glissa, l'enveloppant comme un invité indésirable. Les nuits étaient particulièrement difficiles, l'absence de la présence d'une autre personne à la maison, le son d'une autre voix, même le simple confort d'un silence partagé se faisait sentir. Mais à mesure que les jours se transformaient en semaines, il commença à remarquer quelque chose d'extraordinaire. Cette solitude, bien que difficile, était différente. Ce n'était pas le vide douloureux de ne pas être reconnu ou aimé. C'était une solitude paisible et digne qui lui permettait de se redécouvrir. Il commença à réfléchir sur sa vie, non pas avec des regrets, mais avec gratitude pour tout ce qu'il avait vécu et appris. Il se souvint du jeune homme plein d'espoir et de rêves, et réalisa que cet homme était toujours là, enseveli sous des années d'efforts pour plaire aux autres. Progressivement, il commença à reconstituer les morceaux de son identité qu'il avait oubliés. Il renoua avec d'anciens amis, ceux qu'il avait connus avant de se perdre dans cette relation. Il retrouva des passions endormies, trouvant de la joie dans la simple créativité et l'exploration. Un jour, il se regarda à nouveau dans le miroir, mais cette fois, il vit un homme différent. L'homme qui le fixait n'était pas défini par l'âge ou les rides, mais par sa résilience. Chaque ligne sur son visage racontait une histoire de triomphe, de survie, d'amour donné généreusement et sans regret. Chaque cheveu gris témoignait de la sagesse qu'il avait acquise. Il ne se voyait plus à travers les yeux des autres, il se voyait tel qu'il était réellement. Un homme de valeur, de force, d'un potentiel illimité. Les mois passèrent, et son monde commença à fleurir d'une manière qu'il n'avait pas imaginée. Il voyagea dans des endroits dont il ne rêvait qu'eux, s'immergeant dans la magnificence de nouvelles expériences. Il trouva de la joie dans les petites choses. Un lever de soleil, un bon livre, le rire d'un vieil ami. Il réalisa que sa valeur n'avait jamais dépendu de l'approbation des autres. Elle avait toujours été en lui, attendant qu'il la réclame. Il prit conscience que le véritable amour, celui qui accepte, respecte et valorise, commence de l'intérieur. C'est l'amour-propre qui établit la norme de la façon dont les autres doivent nous traiter. En allant de l'avant, il emportait cette leçon avec lui. La vie est trop courte pour être gaspillée à essayer de prouver sa valeur à ceux qui refusent de la voir. Vieillir n'est pas une perte, c'est la révélation de ce qui compte vraiment. Et ce qui importait le plus, c'est qu'il avait trouvé la paix, non pas dans les bras d'une autre personne, mais dans son propre cœur. Ce récit poignant sert de rappel profond et émotionnel aux personnes âgées confrontées à des doutes sur l'amour, la compagnie et l'estime de soi. La quête de l'amour est l'un des désirs les plus naturels et profondément ancrés que nous connaissons en tant qu'êtres humains. Elle transcende l'âge et reste une partie de nous, quel que soit le nombre d'années écoulées. Cependant, avec le vieillissement,
Il devient essentiel de se rappeler que la recherche de l'amour ne doit jamais se faire au détriment de notre paix intérieure, de notre respect de soi ou des valeurs que nous avons cultivées tout au long de notre vie. Pour beaucoup, les dernières années s'accompagnent du désir de ressentir à nouveau la plénitude de la vie et la vigueur de la jeunesse. Mais ce désir s'accompagne souvent de risques, surtout lorsqu'il conduit à compromettre sa propre dignité ou à investir des ressources dans des relations qui ne nourrissent pas, mais diminuent la personne. Cette histoire est une illustration percutante d'une telle trajectoire, où l'expérience de quelqu'un avec l'amour s'est transformée en une leçon puissante, non seulement pour lui-même, mais pour quiconque a déjà ressenti un conflit intérieur entre ses sentiments et son sens de la valeur personnelle. En réfléchissant sur ce qu'il a vécu, il a conclu que la relation, malgré son attrait initial, n'était pas une véritable collaboration, mais une dynamique unilatérale qui mettait à l'épreuve son estime de soi. Sa jeune partenaire, charmante et pleine de vie, ne pouvait apprécier ni comprendre la profondeur de son expérience, la sagesse qu'il portait ou les vulnérabilités inhérentes à l'âge. Au lieu de cela, il s'est vu obligé de prouver sa valeur d'une manière qui lui semblait étrange, qui exigeait qu'il s'éloigne de son vrai moi. Initialement, l'euphorie de la relation l'a aveuglé, l'empêchant de voir les fissures dans ses fondements. Comme beaucoup de personnes plus âgées, il a été séduit par l'idée de retrouver l'énergie et l'excitation de la jeunesse. Il voulait se sentir désiré, admiré et vivant, comme seul un nouvel amour peut inspirer. Mais avec le temps, il a commencé à percevoir le prix de cette relation, non seulement en termes d'énergie dépensée, mais aussi dans l'érosion silencieuse de son identité. Chaque compromis qu'il a fait, chaque fois qu'il a ignoré sa voix intérieure, était un pas de plus loin de la personne qu'il s'était efforcé de devenir au cours de décennies. Mettre fin à la relation n'a pas été facile. Cela a exigé un immense courage et une introspection profonde. Mais c'est dans cet acte de départ qu'il a retrouvé son identité. Il a compris que l'amour, dans sa véritable expression, ne peut fleurir dans un environnement où quelqu'un ressent le besoin de constamment se prouver. Le véritable amour est enraciné dans le respect mutuel, où les deux partenaires se voient et s'apprécient tels qu'ils sont, et non pas tels qu'ils aimeraient que l'autre soit. En partant, il a démontré à lui-même et aux autres la force de l'amour-propre et l'importance de prioriser sa propre dignité par-dessus tout. Cette prise de conscience a été un tournant, et le protagoniste a cessé de percevoir la relation comme un échec, la considérant désormais comme une expérience précieuse qui a enrichi ses connaissances. Cela lui a appris à valoriser beaucoup plus profondément sa propre individualité et à établir des limites qui protègent son équilibre émotionnel et son bien-être. Il a compris que sa valeur en tant que personne n'est pas déterminée par sa capacité à répondre aux attentes de quelqu'un ou à retrouver la gloire passée de sa jeunesse. Au contraire, sa valeur résidait dans son authenticité, sa résilience et son désir de vivre une vie authentique, malgré les critiques ou la pression sociale. Cette histoire contient un message puissant pour ceux qui entrent dans une phase plus mature de leur vie. Chaque ride, chaque cheveu gris est un symbole du chemin parcouru, de la sagesse accumulée. Sacrifier cette sagesse, renoncer à la dignité qui accompagne l'âge pour une approbation éphémère d'une autre personne, c'est perdre la richesse de la vie vécue. Les personnes âgées, peut-être plus que quiconque, comprennent la profonde valeur du respect de soi et l'importance de suivre leurs principes. De ce récit profond, nous pouvons extraire 5 leçons clés pour les personnes âgées confrontées à des difficultés relationnelles. 1. L'illusion de la jeunesse. Aussi tentant que soit d'essayer de retrouver l'énergie de la jeunesse par le biais d'une relation avec une personne plus jeune, il est essentiel de rester ancré dans la réalité. La jeunesse et le charme peuvent attirer, mais ils ne remplacent pas une véritable connexion et un respect mutuel. Beaucoup, comme le protagoniste de cette histoire, réalisent qu'ils gaspillent du temps et de l'énergie avec quelqu'un incapable d'apprécier véritablement la profondeur de leur personnalité, ce qui conduit souvent à des sentiments d'infériorité et de déception lorsque le désir de prouver sa valeur devient un piège.
2. Le danger du compromis. L'amour ne doit jamais exiger que nous renoncions à nos valeurs fondamentales ou que nous acceptions une relation qui nous humilie. Cependant, la peur de la solitude amène souvent les gens à accepter des situations qu'ils n'auraient jamais acceptées à des stades antérieurs de leur vie. Il est important de se rappeler que l'amour n'est pas un champ de bataille, ni un test de résistance. Il doit être un... Abonnez-vous pour découvrir la suite et partagez vos réflexions sur cette histoire. N'hésitez pas à commenter et à laisser vos propres expériences.